Karine, ça va? Ça va? Non, pas vraiment. Je ne sais pas si tu connais l'origine de l'expression ça va, mais en réalité, ça va, c'était comment allez-vous à la selle. Autrefois, il y avait souvent des occlusions intestinales et on voulait savoir si le transit intestinal fonctionnait bien. Donc ça va, ça veut dire comment allez-vous aux toilettes. L'idéal, c'est de ne pas le prononcer. D'accord, c'est bon à savoir, merci. Karine, enchantée. Enchanté, c'est mignon, c'est joli, on a l'impression d'être dans un conte de fées, mais en réalité, il faudrait mieux éviter de dire enchanté. Il faudrait dire je suis ravi de vous rencontrer ou je suis heureux de vous rencontrer. Je suis heureux de vous rencontrer, Karine. Parfait. Karine, j'ai réalisé que j'avais oublié mon parapluie chez moi. Bon, déjà, c'est embêtant parce qu'on a vraiment besoin d'un parapluie, notamment à Paris, mais j'ai réalisé, ce n'est pas terrible. Pourquoi ? Parce que réaliser, ça veut dire rendre les choses réelles. C'est un anglicisme quand on l'utilise comme ça. Il faudrait dire « Je me suis rendu compte du fait que j'avais oublié mon parapluie ». Je me suis rendu compte du fait que j'avais oublié mon parapluie. Karine! Parfait. Merci. De rien. Non, on ne peut pas dire de rien. Oh! Pourquoi ? Parce que si tu dis de rien, ça veut dire que ça ne t'a rien coûté, tu n'as fait aucun effort pour le faire. Donc il faudrait dire « je t'en prie » ou « je vous en prie », c'est bien plus joli. Je t'en prie. Parfait. Bon appétit! Merci, mais sache qu'il vaut mieux éviter de dire « bon appétit ». Pourquoi ? Parce que c'est comme si on disait « bonne digestion ». On fait référence au transit intestinal une fois de plus. L'idéal, c'est de ne rien dire du tout. Mais on ne peut rien dire. Non, désolé.